01net TV, toute l'actualité high-tech tous les jours. Merci d'être là. Vous étiez peut-être avec nous hier soir d'ailleurs, entre 18h et 18h30 pour ce rendez-vous maintenant que vous ne pouvez pas manquer sur l'actualité high-tech, le 01 Live Hebdo. Rendez-vous durant lequel on a évoqué quand même le gros morceau de cette semaine, l'arrivée des montres connectées Google, Jérôme. Et oui, Google s'installe dans les montres avec des montres carrées, des montres rondes. Mais ces fameuses montres connectées, comment s'y retrouver? Quand vont-elles sortir? À quel prix? Que peuvent-elles faire ou ne pas faire? On voit tout ça en détail avec Bruno Cormier. On va parler des montres connectées annoncées notamment hier à la Google I.O. Alors bien près du micro. Alors, il y en a une, non pas une de montres connectées, non pas deux, mais 3 qui ont été annoncées par Google, avec des partenaires prestigieux aussi. Oui, les grosses marques, notamment les deux gros coréens, donc LG avec la G-Watch, la Samsung Gear Live et la Motorola Moto 360 qu'on connaissait déjà depuis quelques mois, mais qui reste encore mystérieuse au niveau spécification. C'est très joli d'ailleurs, cette moto. C'est la plus belle. 360. Parce qu'elle a un look très différent. Oui. Voilà, elle ressemble un peu à une montre. C'est une montre, elle est ronde. Et elle est très très belle, vraiment elle est très réussie et en plus elle a fait seulement moins d'un centimètre, disons 9 mm d'épaisseur et c'est à peu près l'épaisseur d'une montre, d'une vraie montre. En fait. Voilà, mais qui affiche, alors ce n'est pas pour autant une montre à aiguilles, mais elle simule les aiguilles, parce que c'est vraiment un écran, et c'est d'ailleurs un écran rond, enfin presque rond. Alors, on croyait que c'était impossible de faire des écrans ronds, moi notamment, puisque les matrices de pixels normalement sont des quadrillages, c'est du quadrillage, donc ça doit être rectangulaire ou carré. Et bien non, là c'est rond, mais pas totalement rond. Mais pas tout à fait rond, voilà, il y a une petite subtilité. Exactement, en bas c'est droit en fait. Et donc pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette nécessité. Alors c'est pas celle qu'on voit actuellement à l'image, ça c'est une autre, c'est la Withings. Ça c'est la Withings. On en parlera tout à l'heure, une très belle montre d'ailleurs. Qui a une vraie aiguille. Voilà. Et voici la Moto 360. Non, c'est pas la Moto 360. Enfin, ça c'est les 3 montres qui ont été présentées hier. On vous met tout, on met tout en vrac. On vous les 3, on vous les met. Et c'est gratuit, c'est pour nous, ça nous fait plaisir. Bruno, alors on parle de tout ça, pourquoi? Parce que hier, donc Google nous a présenté ces montres. Alors, ce ne sont pas les premières montres connectées, mais qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces montres, celles qui ont été annoncées hier? Elles fonctionnent avec Android Wear. Donc c'est le... Non. On a eu un tweet. Pardon, mais on est déchaîné. Il y a des tweets qui nous font rire. On vous demande de poser vos questions sur Twitter, #01live. Et donc, il y a Quentin qui nous dit: j'ai vu Bruno dans le métro la semaine dernière. Sur la ligne 13. Sur la ligne 13. Voilà, donc tu as tes admirateurs sur la ligne 13. Je devais être beaucoup moins souriant sur la ligne 13. Ça, c'est sûr. Mais en général, sur la ligne 13, on sourit jamais. Sauf quand on en sort, en général. Donc, Bruno, oui, qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces montres qui ont été annoncées par Google? Elles fonctionnent avec Android Wear. Donc, c'est le micro-système d'exploitation de Google pour les montres. Oui. À mon avis, qui va plus s'élargir sur des objets connectés avec des écrans. Bon, là, c'est pour les montres. Et tout est fait pour des petits gestes très simples, des cartes, ils appellent ça des cartes qui vont s'enchaîner, qui vont assister l'utilisateur en fonction de sa position. Mais concrètement, elles servent à quoi? Notification, SMS. Je t'envoie un SMS dans le métro, par exemple. Notamment aussi dicter un SMS. Tu le reçois. T'as bon. Sortez-moi de cette ligne 13. Et surtout aussi du shopping. Alors ils ont fait des démonstrations d'achat notamment de pizza en 2 clics. Alors on peut acheter une pizza en 2 clics à partir du moment où on a son compte. Il faut savoir exactement ce qu'on veut. Oui, parce que si tu commandes en 2 clics une pizza au bon choix et que tu détestes ça. Voilà, donc c'était 2 ou 3 clics et c'était assez expéditif et assez sympathique. Bon, forcément, c'est des démonstrations et c'est une des démonstrations qui a fonctionné hier. C'était bien. C'était bien, oui, parce qu'il n'y a pas tout qui fonctionnait. Il y a eu 2-3 crashs, mais c'était pas du tout, c'était tout à fait négligeable. En revanche, les manifestants qui étaient en dehors de la salle, eux, fonctionnaient très bien. On les a 2 manifestants. Donc voilà, les notifications, le fait donc de pouvoir aussi interagir avec son smartphone via des applications, c'est ça aussi la spécificité. La navigation, trouver son chemin, enfin suivre... Oui, voilà, alors c'est surtout sur de l'assistance, donc assistance à la navigation, donc ça peut être aussi assez sympa. Surtout qu'on a déjà testé des montres connectées et on peut se dire que c'est superflu et en fait au bout de quelques jours d'utilisation, on se rend compte que c'est assez pratique
pratique en fait. Ça Mais permet voilà, de ne la pas moto avoir à sortir. 360. Oui, Voilà, la voici. Et on voit cette petite bande noire. Hein, Oui, en bas. on voit la petite, Voilà. on voit la petite bande Donc, noire qui l'écran montre n'est que l'écran n'est pas tout à fait rond. Ouais, voilà. Enfin, j'ai l'impression que cette image, c'est un truc qui a été fait avec un Photoshop de 1983. Hein, Non, alors visiblement. pourquoi on a l'impression que c'est du Photoshop? Parce que l'écran de Ouais. cette Motorola 360 est extrêmement impressionnant d'après tous les d'accord. retours qu'on a eus. Au niveau C'est un lumineux, très, des très bel contrastes, écran. etc. Pourquoi? d'accord, ce qu'on a vu, c'est du c'était vrai, un hein. vrai Voilà. écran, alors. Ah, On ne sait même C'est pas dingue. quel type de technologie officiellement c'est, mais je penche très certainement pour un écran AMOLED. Ouais, d'accord. Qui Motorola permettrait de faire ça. utilise souvent de l'AMOLED, notamment pour le Moto G et tout ça. Donc je pense que c'est un écran AMOLED, puisque vraiment c'est une image assez magique, très matérialisée, très plastique. Donc c'est assez sympathique et c'est assez lumineux. Il y a pas mal de vidéos sur le net qui montrent vraiment des démonstrations en temps réel et c'est vraiment impressionnant, quoi. Mais alors, qui dit bel écran dit souvent malheureusement faible autonomie. Je me souviens plus s'ils ont parlé de l'autonomie. Non, alors aucune C'est pas information bon sur signe. la taille Non. de la batterie, aucune information sur l'autonomie. Ouais. En fait, on n'a aucune information tout court sur cette moto 360. Alors, si vous voulez, j'ai le peu d'informations qu'on peut avoir. J'ai fait un petit résumé. Elle sera disponible plus tard cet été. Ça a fait une petite bronca dans le public qui était déçu Mais qui pensait pouvoir qui l'avoir. pensait pouvoir l'avoir Hein. tout de suite. Elle coûterait $249. Son écran fait 1,8 pouces de diamètre. Pas de diagonale, mais de diamètre. Ce serait certainement un écran AMOLED. Elle est rechargeable sans fil. D'accord. Elle n'a pas de cam. Elle aurait un fitness tracker, alors un système un capteur de Capteur surveillance d'activité. Oui, pour les pas, le On sommeil. n'en sait rien. Motorola d'accord. n'a rien dit. Elle serait étanche IP67. Alors pas étanche, mais IP67, c'est-à-dire 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Ça, c'est très certainement possible. Hein. Si elle l'est pas, ce serait vraiment un gros problème. Voilà, mystère total pour le reste. Mystère d'accord. total pour le reste. Bon, je pense que les infos seront distillées un petit peu plus tard. Alors bon, ça c'est les 3 montres qu'on a vues, mais malgré tout, il y a d'autres montres connectées qui ont fait leur apparition, notamment cette semaine avec un Français qu'on connaît bien. Il s'appelle Withings. Alors le nom n'est pas français, mais pourtant c'est des Français. Et Withings a surpris tout le monde en sortant une montre connectée qui ressemble à une montre. Hein, Eh Bruno. oui. Oui, alors c'est parce que c'est une montre en fait avec des vraies aiguilles. Ouais. C'est une vraie montre d'horloger fabriquée en Suisse, mécanisme suisse, un vrai verre de montre saphir, hein, Oui. donc vraiment irrayable pour le coup. Elle est étanche cette fois-ci à 5 atmosphères, c'est-à-dire 50 mètres, donc elle est vraiment étanche. Et en fait, c'est une vraie montre, mais c'est pas une vraie montre connectée. Eh oui. Ah. Et voilà, Alors qu'est-ce c'est- qu'elle sait faire et qu'est-ce qu'elle ne sait voilà, pas faire en cette fait, montre c'est une montre qui intègre un bracelet de fitness, en fait, les bracelets connectés qu'on connaît. Donc, c'est une montre à aiguille dans lequel il y a un capteur d'activité qui est un accéléromètre qui va détecter si on marche, si on court, si D'accord. on nage et si on dort. Et ils vont connecter à un smartphone. On va pouvoir avoir à peu près toutes les fonctionnalités d'un bracelet connecté, sauf que ce sera cette fois-ci une vraie montre et avec un vrai bracelet en cuir français, messieurs, du cuir Tu vois, de la français, vache française. du cuir de Besançon, tanné sans produits chimiques. Ouh là là. Ah, voilà. laisse-moi. Donc On est dans le bijou, donc c'est vrai que c'est important. voilà, et vous pouvez voir à l'intérieur de cette montre une deuxième aiguille Oui. qui passe de 0 à 100. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette aiguille? On se demande. En fait, c'est 0 à 100%. Et en fait, c'est une aiguille qui montre l'objectif. On se fixe des objectifs sur le smartphone. D'accord. Et l'aiguille augmente au fur et à mesure qu'on complète l'objectif, c'est-à-dire, disons, 10 km de course à pied. Et la montre vibre une fois que ça arrive à 100 et que l'objectif est complété. Donc elle va dialoguer avec le smartphone via une appli Withings. Voilà. D'accord. hein. Voilà. Et une Mais- appli qui est annoncée compatible iOS. Uniquement pour l'instant. Windows, ouais, Ah, mais Windows Windows Phone, Phone et Android. Qui vont arriver ouais, aussi. D'accord. Et elle sort là dans, je crois. elle sort en c'était- automne. Voilà. Elle sort en automne à 390 € cette fois-ci. Alors, 390 €. c'est une vraie montre. Hein. C'est une vraie montre et c'est pour ça qu'elle Mais en coûte revanche, assez on n'a pas cher, de en fait. notification SMS, d'appel, etc. Aucune Avec ce- notification voilà. C'est de simplement pour SMS les d'appel activités. et pas d'Android Wear. D'accord. Voilà, Ah pas oui, d'Android bien sûr, c'est Wear, autre chose. pas d'écran LCD, mais un petit écran tactile qui va réagir à des petits tapotements D'accord. de doigts. Très bien. Merci Bruno. Merci beaucoup, Bruno. De rien. Bruno Alors, Cormier, notre spécialiste montre connectée que vous pouvez croiser donc de temps en temps, vous l'avez compris, dans le métro.
Voilà. Mais je pense que c'est... Attends, on va juste faire un petit point sur le sondage, François, Oui, si tu es bien d'accord. sûr. Tu y vas? Oui, que pensez-vous des montres connectées? Vous votez. Ah, mais voilà, ça a changé. Si Bérangère peut nous montrer donc la tendance actuelle. Eh bien voilà, Bruno, tu as convaincu l'auditoire, puisque désormais, on est à 35% d'entre vous qui rêvez d'une montre connectée pour rester connecté, précisément, donc pour les fonctions que tu évoquais tout à l'heure. C'est vraiment utile. On a constaté que c'était vraiment utile.